Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Qu'est-ce que vous avez ressenti précisément avant même, évidemment, ce vote, quelques minutes avant? Alors, toute l'après-midi déjà, c'est assez impressionnant d'être au Congrès à Versailles, dans ces lieux qui sont utilisés très très peu, puisque il y en a eu, je crois que 17 des révisions constitutionnelles. Donc c'est très peu depuis 1958. C'est très cérémoniel. Et donc, ça nous met direct dans une ambiance... ça nous rappelle à quel point ce qu'on est en train de vivre, c'est important. Ces cérémonies, le tambour, tout ça, ça nous met déjà dans une ambiance de quelque chose, d'un moment unique où toute la nation ensemble va se poser là pour se dire, est-ce qu'on se fixe comme règle de vie commune le fait que les femmes sont libres de disposer de leur propre corps. Et ensuite, ce que j'ai adoré également, c'est que toutes les prises de parole, à quelques exceptions près, le Rassemblement national évidemment n'était pas sur cette ligne-là, mais tous les autres partis politiques étaient vraiment à celui qui faisait le discours le plus féministe, à celui qui remerciait le plus les militantes féministes, et qu'est-ce qu'elles sont géniales les militantes féministes. Et ça nous arrive jamais, Donc du coup, je vous avoue que j'ai savouré ce moment tout particulièrement. Mais vous le dites quand même avec un certain sourire un peu cynique quand même, c'est-à-dire que vous y croyez ou vous pensez juste que c'est une façon de refaire de la politique de récupération? Moi, je pense que peu importe la profondeur de leurs convictions, le fait qu'en 2024, ce ne soit pas possible de ne pas tenir un discours qui soit pour l'égalité et la liberté des femmes, je trouve que c'est très bien. C'est-à-dire que finalement, même si certains n'étaient pas entièrement convaincus de ce qu'ils disaient, je préfère qu'ils tiennent ce genre de discours plutôt qu'ils tiennent un autre. Et il y avait en particulier des femmes, quelques hommes quand même, que j'ai sentis extrêmement touchés, qui m'ont fait pleurer. J'ai pleuré, voilà, j'ai eu des petites larmes. Vous n'étiez pas la seule. Face à nos écrans, nous aussi, nous avons pleuré. C'était très émouvant et c'est vrai que c'est un droit qui nous concerne toutes. Et je crois que beaucoup d'entre nous, 4 femmes sur 10, et moi d'ailleurs, ont avorté au cours de leur vie. Et du coup, ça résonne très profondément en nous. Et voir des discours sublimes et très éloquents et voir cet engagement transpartisan, c'était magnifique. C'était un moment, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation avec Microsoft.